Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Vous êtes en retard et vous avez du rouge à lèvres sur la dent. La phrase frappe l'air comme un coup de fouet. Sophia Bennett se fige au milieu de la pièce aux parois de verre. Jupe de travers. CV froissé et café sur le point de se renverser. Dehors, Chicago ressemble à un modèle en acier. Dedans, silence de mort. À la tête de la table, Ethan Caldwell, PDG de Caldwell Thorne. Costume impeccable, expression de pierre. Réputation, un bloc de glace, portant une cravate. Sophia reprend son souffle, essuie le rouge à lèvres avec son petit doigt aussi gracieusement qu'un accrochage de pare-choc, et sourit. « Je suis là, monsieur. La circulation, vous savez. » Elle brandit le CV froissé. « Mais j'ai apporté ma meilleure compétence. La survie. » L'air se resserre. Lena, l'assistante, essaie de l'avertir du regard. « Ne plaisante pas. » Ethan pointe sa montre. L'entretien a commencé à 9h. 9h23, ce n'est pas la circulation. C'est du désordre ou du courage. Elle tire sur sa jupe sans succès. « Je suis venu quand même. » Un muscle tressaute dans sa mâchoire. Ce n'est pas un sourire. « Asseyez-vous si vous le pouvez. » Elle s'assoit. La chaise glisse. Le café manque de se renverser, mais Sophia le rattrape à temps. Coordination motrice en cours, commente-t-elle. Ethan l'ignore. Il joint les mains. « Pourquoi voulez-vous être ma secrétaire ?»« Secrétaire est un petit mot pour un si grand feu, » répond-elle, en s'appuyant sur la table et en ignorant le regard horrifié de Lena. « Mais j'apprends vite et je reste calme la plupart du temps. » Apparemment, il étudie le CV. Expérience. Réceptionniste d'hôtel, caissière de librairie, assistante d'événements, barista à temps partiel, organisatrice de vie officielle pour mes amis, ne rentrez pas dans le PDF. Formation, administration des entreprises, incomplète. Plus d'argent, pas de motivation. Références. Nombreuses. Certaines me parlent encore. Lena déglutit difficilement. Sophia le remarque et s'ajuste. Monsieur Caldwell, je sais que je ne suis pas ce bureau. Elle pointe la surface impeccable. Mais je suis utile. Pas que le bureau ne le soit pas. D'ailleurs, le bureau est ravissant. Compliments. Un analyste étouffe un rire. Ethan ferme le CV. Chez Caldwell Thorne, la ponctualité signifie le respect. Les détails sont une exigence. Quand le téléphone sonne, c'est pour résoudre des problèmes, pas pour bavarder. Pouvez-vous suivre? Oui. Je veux dire, non, mais je cours plus vite que je ne tombe. Il hausse un sourcil. Et vous avez besoin de quelqu'un qui court. J'ai fait mes recherches. Vous m'avez recherché? Événements publics, articles de presse, voisins. Vous ne manquez jamais les chiffres, mais vous manquez les gens. La pièce devient plus froide. Qui agite ça? Internet. Et la réceptionniste d'à côté. Elle est honnête. Intéressante. Il pose son menton sur sa main. Alors pourquoi quelqu'un qui court plus vite qu'elle ne tombe est arrivé 23 minutes en retard? Parce que le métro s'est arrêté, l'ascenseur s'est bloqué, et j'ai continué. J'ai grimpé les 8 derniers étages par les escaliers et je me suis quand même arrêté pour arranger le rouge à lèvres sur ma dent. Mauvaise priorisation, j'admets. Pendant un moment, le coin de sa bouche manque de bouger. Passez un test. Ma boîte de réception maintenant. Lena ouvre l'ordinateur portable pour Sophia comme si elle remettait un violon Stradivarius à un chat. Sophia inhale un mur d'email urgent. Elle tape. Nous répondrons à 11h00. Reporté à mardi. Liste de contrôle jointe. En quelques minutes, le chaos devient de l'ordre. Ce ne sont que les bases. Dit-il. C'est vrai, et personne ne l'a fait. Ethan ferme l'ordinateur portable. Nommez 3 défauts. Je parle trop quand je suis nerveuse. J'essaie de réparer des choses que personne ne m'a demandé. Et je fais trop confiance à la gravité. Force. Je termine ce que je commence. J'apprends vite. Et je n'ai pas peur de votre silence. L'audace résonne. Pratiquement un sport dans cette pièce. Ethan Saose, pesan chakemot. Personne ne dure un mois avec moi. On dit que vous êtes comme l'hiver avec du Wi-Fi. Sophia risque. Classe. Il penche la tête. Pourquoi devrais-je vous embaucher? Parce que les gens parfaits ignorent ce qui va tomber. Moi, je le remarque. Silence. Puis, vous êtes embauché, dit-il. Lena tousse. Monsieur, à titre d'essai, 2 semaines. Aucune tolérance pour le retard. Aucune improvisation en réunion. Aucune blague. Et Bennett, oui, changez le rouge à lèvres. Notez. Elle serre sa main, glace pure avec un demi-sourire qui vise le professionnel mais échoue magnifiquement. Commencez aujourd'hui. Aujourd'hui comme tout de suite? Y a-t-il un autre aujourd'hui que maintenant? Bon point. Dans le couloir, Lena murmure. Bienvenue dans le pool de Paris. Pool de Paris? On parie sur combien de temps vous durez? Votre moyenne est de 3 jours. Puis-je parier sur moi-même?
Je ne le recommanderais pas. Plus loin dans le couloir, des yeux curieux apparaissent et disparaissent. Tout le bureau regarde. Slack Viber. Chaos nouvelle secrétaire. Elle est arrivée en retard, et est encore en vie. Sophia s'assoit au bureau blanc devant sa porte. Ouvre son carnet. Plan de survie. Jour 1. En dessous, une liste. Battre l'horloge. Ne pas trébucher sur les câbles. Apprendre le langage de la glace. Découvrir pourquoi personne ne dure un mois. Le téléphone sonne. Bureau de M. Caldwell. Sophia à l'appareil. Sa voice. Reporter ma réunion. Et pas de gaieté dans les emails. Comprise. Vous avez encore du rouge à lèvres sur la dent. Clic. Elle passe sa langue sur ses dents. Ryan. Il voulait juste la provoquer. Sophia saw it. Elle réorganise l'emploi du temps, respire, et puis son téléphone vibre dans sa poche. Cli urgent insiste pour parler à Ethan maintenant. Cries. Elle regarde la porte fermée, l'horloge affichant 9h31, et pense, temporaire n'est qu'un autre mot pour jusqu'à ce que je prouve le contraire. Sophia arrive 15 minutes en avance le deuxième jour, une victoire. Mais Grace, la réceptionniste, une dame aux cheveux argentés avec un sourire conspirateur, interrompt sa célébration silencieuse. Chérie, vous devez savoir quelque chose. Elle se glisse dans un coin de la salle de pause. Grace ouvre un dossier, comme si elle révélait des documents top secrets. Liste des anciennes secrétaires. 15 jours, 22. Emily, 3 semaines et demie. Détentrice du record. Jessica a duré exactement 7 jours. Claire n'a pas passé la première journée. Que s'est-il passé avec Claire? Elle a pleuré dans les toilettes après qu'il lui a demandé si elle savait lire l'heure. Sophia déglutit difficilement. Y a-t-il un schéma? Oui, il ne crie pas ni n'insulte. Il vous ignore simplement jusqu'à ce que vous disparaissiez. Comme de la glace qui fait fondre une personne. Poétique et terrifiant. Et il y a plus. Grace, baisse la voix. Personne ici ne lui parle. Sauf si c'est strictement professionnel. Il arrive à 7h00, part à 21h00, ne déjeune jamais avec personne, ne va pas au happy hour. Une fois, Emily a essayé de lui souhaiter un joyeux anniversaire, et il a demandé si elle avait terminé les rapports. Était son anniversaire? Le sien? Sophia ferme les yeux, respire, les ouvre. Grace, je dois survivre 2 jours. Quel est votre conseil numéro 1? Invisibilité sélective. Soyez utile, mais n'existez pas. Contradiction intéressante. L'horloge sonne 8h45. Sophia se précipite à son bureau. Ethan est déjà dedans, sa silhouette raide contre la fenêtre. Elle allume l'ordinateur, range les stylos par couleur parce que l'énergie nerveuse a besoin d'un exutoire, et attend. Le téléphone sonne. Bureau de M. Caldwell. À l'appareil. Êtes-vous nouvelle? Une voix d'homme, pressée. Deuxième jour au travail, monsieur. Soupa. J'ai besoin de parler à Ethan. C'est urgent. Je suis Nathan Brooks de Brooks Holdings. Sophia Nantelenam. Tja, semblait important. Je vérifie s'il peut prendre votre appel. Pas besoin de vérifier. Il le peut toujours. Sophia Hieshita. Grace a dit de ne pas déranger Ethan sauf si absolument nécessaire, mais l'homme insiste sur l'urgence. Elle décide de jouer la sécurité et transfère l'appel. 3 secondes plus tard, Ethan ouvre la porte. Bennett oui. Brooks Holdings n'existe pas. C'était du spam. Vérifiez toujours avant de transférer. Désolé, il a déjà fermé la porte. Sophia note. Google est votre ami. 1 heure plus tard, un nouveau test. Le téléphone sonne. Bureau de M. Caldwell. Bonjour. Je suis là pour livrer le nouveau bureau pour le bureau 4B. Sophia regarde autour. Personne n'a commandé de nouveau bureau, mais l'homme est en bas dans le hall, en sueur, portant quelque chose de lourd. Un moment. Elle descend et trouve un homme plus âgé en salopette debout à côté d'un magnifique bureau en acajou. Êtes-vous sûr que c'est la bonne adresse? Bien sûr. Ethan Caldwell, 24e étage, bureau 4B. Meistast Videschimt Katoria. Doit y avoir une confusion. Pouvez-vous signer pour ça? Mon dos n'en peut plus. Sophia regarde le bureau. Il est beau, cher, et l'homme semble honnête. Elle le signe. 20 minutes plus tard, Ethan sort de son bureau. Pourquoi y a-t-il un bureau en acajou dans ma zone de réception? Un livreur est venu, a dit que c'était pour vous. Je n'ai commandé aucun bureau. Oh, ils regardent tous les deux le bureau. Brillant, imposant, clairement cher. Bennett, vous avez signé pour un bureau que je n'ai pas commandé pour un PDG qui n'a pas besoin de meubles. Ça semblait légitime. Il transpirait trop pour que ce soit une arnaque. La sueur n'est pas une preuve d'honnêteté. Bonne réplique. Puis-je l'utiliser? Ethan ferme les yeux, compte jusqu'à 3. Découvrez à qui il appartient, et sortez-le d'ici. Pendant que Sophia appelle toutes les compagnies de meubles qu'elle trouve, elle entend Ethan au téléphone dans son bureau. Voix tendue. Quelque chose à propos d'un contrat expiré, d'une amende, d'un problème légal. La curiosité peut tuer le chat, mais Sophia a toujours été plus un chien
Elle marche vers la porte légèrement ouverte. Ethan parle à quelqu'un d'une clause mal rédigée qui pourrait coûter des millions. L'avocat à l'autre bout suggère d'accepter la perte. Non, il doit y avoir une sortie, dit Ethan. Sophia, sans réfléchir, frappe à la porte. Excusez-moi, je suis occupé. Est-ce à propos du contrat Lawson & Partners? Il couvre le téléphone. Comment savez-vous pour ce contrat? Je l'ai entendu, mais j'ai lu des contrats similaires dans mes cours. Puis-je y jeter un œil? Vous n'avez pas terminé l'école de commerce. Non, mais j'ai fait 2 ans de droit des affaires avant de changer de majeur. Ethan hésite, raccroche le téléphone, affiche le contrat à l'écran. Sophia s'approche, ignorant complètement le protocole, et s'assoit dans son fauteuil. Ethan hausse un sourcil, mais n'objecte pas. Ici, est point. La clause 14b parle de conditions extraordinaires, mais regardez 18c. Et cela crée une exception qui annule 14b, si une interférence externe documentée est prouvée. Avez-vous des emails montrant que Lawson a changé les spécifications après la signature du contrat? Ethan ouvre le dossier emails. Il cherche, trouve 3 emails problématiques. Cela annule la pénalité, murmure T. Et vous pouvez encore facturer les coûts supplémentaires. Ethan la regarde différemment. Comme si elle venait de résoudre un Rubik's Cube en 15 secondes. Comment avez-vous repéré ça? Les contrats sont des puzzles. J'aime les puzzles. Vous venez de sauver 8 millions de dollars. Vraiment sympa. Puis-je retourner à mon bureau maintenant? J'ai encore besoin de trouver où appartient ce bureau en acajou. Ethan reste silencieux 5 secondes. Sophia réalise qu'elle est assise dans son fauteuil dans son espace personnel en parcourant ses documents confidentiels. Désolé, j'ai envahi votre espace et votre fauteuil, qui est très confortable, d'ailleurs. Bennett, je vais me faire virer, n'est-ce pas? Probablement. Sophia soupire, se lève, et marche vers la porte. Bennett, elle laisse retourner. Bon travail. Pour le reste de la journée, Sophia résout le mystère du bureau. Il était destiné au bureau 4D, pas 4B. Organise les réunions et répond aux appels sans plus de confusion. Mais elle ne peut s'empêcher de penser à la façon dont Ethan l'a regardée quand elle a résolu le problème du contrat. À 10 à 8h00, en rangeant son bureau, elle écrit dans son carnet. Plan de survie jour 2. Apparemment, enfreindre les règles peut sauver des millions. Qui l'aurait deviné? Elle regarde sa porte fermée, encore allumée. Il a dit « Bon travail ». En langage iceberg, c'est pratiquement un câlin. Sophia prend son sac, fait un signe à Grace, et part, ignorant qu'Ethan la regarde de la fenêtre, intriguée pour la première fois depuis des années par quelqu'un qui n'a suivi aucun protocole et a quand même tout réussi. 3e jour, Sophia décide d'être proactive. Si Ethan commence le travail à 7h00, il a probablement besoin de caféine. Geste gentil, point de survie. Stratégie simple. Elle s'arrête au café du hall et commande le café le plus populaire. Grand avec lait, 2 sucres, et une touche de cannelle. Le barista sourit. Pour qui est ce spécial? Mon patron. J'essaie de ne pas me faire virer. Bonne chance. Ce café conquiert n'importe qui. Sophia monte en haut d'humeur, tenant la tasse comme un trophée. Ethan est déjà dans son bureau en train de revoir des tableurs. Elle frappe à la porte. Bonjour, monsieur Caldwell. Je vous ai apporté du café. Il lève les yeux, voit la tasse. Son expression change. Qu'est-ce que c'est? Café grand avec lait, sucre et cannelle. Le barista a dit que c'est un favori des clients. Je ne bois pas de café avec lait. Oh, désolé. Préférez-vous sans lait? Je ne bois pas de café avec sucre. Compris. Pas de sucre non plus. Je ne bois pas de café avec cannelle. Sophia cligne des yeux 3 fois. Donc, café noir. Je ne bois pas de café. Silence. Sophia regarde la tasse comme si elle venait de trahir un secret national. Monsieur, tout le monde boit du café. C'est une règle officieuse du bureau. Je bois du thé vert. Pas de sucre, pas de lait, pas de cannelle, pas de créativité. Pourquoi ne l'avez-vous pas dit hier? Parce que vous ne l'avez pas demandé hier. Sophia sent sa tension artérielle monter. Elle respire, compte jusqu'à 3, échoue. Vous savez quoi? Vous ressemblez à un robot. Quelqu'un coincé dans un costume et qui a oublié d'installer le logiciel de la gentillesse. La pièce gèle. Ethan se lève lentement. Comparaison intéressante. Merci. J'essaie. Les robots sont efficaces. Ils ne sont jamais en retard. Ils ne s'assoient pas dans le fauteuil de quelqu'un d'autre. Et ils n'apportent pas de boissons non sollicitées basées sur des règles non dites. Les robots ne sauvent pas non plus des contrats de 8 millions par accident. C'est le point. Les robots ne font rien par accident. Sophia pose la tasse sur son bureau avec un peu plus de force que nécessaire. Alors n'hésitez pas à programmer mon remplaçant. Je suis sûr qu'il y a un assistant robot qui fait du thé vert et ne montre jamais d'initiative. Peut-être que je le ferai. Soupa. Je commencerai à rédiger ma lettre de démission sur du papier recyclé parce que les robots se soucient de la durabilité. Sophia part, fermant la porte, pas tout à fait en la claquant,
mais plutôt en la fermant fermement avec emphase. Dans le couloir, au moins 6 personnes prétendent travailler tout en écoutant clairement. Grâce apparaît de nulle part. Chérie, tout le monde a entendu. Tout le monde? Tout le bureau. Quelqu'un a accidentellement mis le haut-parleur sur la ligne comptabilité. Sophia couvre son visage. Je suis viré, n'est-ce pas? Eh bien, personne ne l'a jamais appelé robot en face. C'était audacieux et un peu suicidaire. Combo parfait pour mon CV. Son téléphone de bureau sonne. Sophia répond d'une voix funèbre. Bureau de M. Caldwell. Sophia à l'appareil. Sophia, c'est Laura Evans d'Evans Consulting. J'ai besoin de parler à Ethan de toute urgence. Nous avons une décision stratégique à prendre d'ici 14h00 aujourd'hui. Laissez-moi vérifier l'emploi du temps. Sophia regarde. Une réunion à deux, mais pas de détails. Caldwell est en réunion. Puis-je vous aider? C'est à propos du projet Seattle. Nous avons 2 propositions sur la table. Ethan doit choisir d'ici 15h00, ou nous manquerons la date limite. Sophia reconnaît ce nom. Elle l'a vu dans les emails hier. Projet d'expansion. Important. Laura, puis-je poser une question? Les propositions concernent-elles l'emplacement ou la stratégie d'entrée sur le marché? L'emplacement? Centre-ville versus banlieue. Sophia se souvient de quelque chose qu'elle a lu dans le journal hier. La nouvelle construction du métro de Seattle. La nouvelle ligne passera droit par le centre-ville. Laura, l'une des propositions est dans le district financier. Oui. Comment savez-vous? Juste une intuition. Écoutez, je ne peux pas parler pour M. Caldwell, mais j'ai lu que Seattle étend le système de métro. La nouvelle ligne reliera l'aéroport au centre-ville d'ici 2026. Cela pourrait affecter le trafic piétonnier. Waouh! Nous ne le savions pas. Êtes-vous sûr? Je l'ai vu dans le Seattle Times hier. Vous pouvez vérifier. Je vérifie tout de suite. Si c'est vrai, ça change tout. Merci, Sophia. Derin. Elle raccroche et remarque Ethan debout à la porte en train de regarder. Depuis combien de temps êtes-vous là? Depuis juste une intuition. Oh, Evans Consulting. Oui, à propos de Seattle. Elle a dit que vous devez décider. D'ici 15h00. Et qu'avez-vous suggéré? Juste mentionner le nouveau métro. J'ai lu à ce sujet dans le journal hier. Ethan March Everson Bureau. Sophia prépare son discours d'adieu. Quel journal? Seattle Times. J'étais ennuyé hier soir, et j'ai lu sur l'expansion des transports publics. Ça semblait pertinent. Lisez-vous les journaux locaux des villes où nous avons des projets? Non, je lis les journaux des villes qui semblent intéressantes. Seattle semblait intéressante. Ethan prend son téléphone et appelle Laura. Confirme l'information sur le métro. La remercier. Raccroche. Cette info sur le métro vaut 400 000 $ en décision stratégique. Sympa. Vous avez sauvé le projet. C'était juste de la chance. 2 fois en 3 jours, ce n'est pas de la chance. Sophia ne sait pas quoi dire. Ethan reste là comme s'il essayait de résoudre une équation compliquée. Bennett, vais-je me faire virer maintenant? Probablement. À cause du commentaire sur le robot ou la situation Seattle. À cause du café. Sophia fronce les sourcils. Je déteste le café. Il continuait. Mais vous avez essayé d'être gentille. C'est inhabituel ici. Inhabituel bon ou inhabituel mauvais? Inhabituel imprévisible. Les robots détestent l'imprévisibilité. Yenesuis passen robot. Prouvez-le. Ethan manque de sourire. Presque. Prenez du thé vert avec moi demain. Passe des sucrés. Est-ce un ordre? C'est une invitation. Sophia cligne des yeux. Les robots ne font pas d'invitation. Exactement. Pour le reste de la journée, le bureau bourdonne. Sophia s'est disputée avec Ethan. Ethan a invité Sophia pour du thé. Personne ne comprend rien, mais tout le monde est d'accord. Elle a brisé le schéma. À son bureau, Sophia écrit « Jour 3. Apparemment, appeler votre patron un robot peut mener à une invitation pour du thé. Chicago est une ville étrange. » Elle regarde sa porte fermée et murmure. « Peut être que les robots peuvent apprendre, eux aussi. Vous devez aller à la fête, annonce Lena. Vendredi, comme si elle annonçait une mauvaise nouvelle. Quelle fête? La fête annuelle de l'entreprise. Samedi soir, hôtel Palmer House. Présence obligatoire. Sophia regarde Ethan à travers la porte vitrée. Il est au téléphone. Sérieux comme toujours. Va-t-il y aller? Bien sûr, c'est le patron. Et je dois y aller parce que? Parce que vous êtes une employée? Temporaire, mais quand même une employée. Sophia soupire. Fête d'entreprise signifie vêtements chers, personnes importantes, et multiples chances d'embarras public. Y a-t-il un code vestimentaire? Smart casual. C'est aussi spécifique que quelque peu grand. Samedi, Sophia entre dans un magasin de location de robes du centre-ville. Une vendeuse nommée Maria avec des yeux qui ont tout vu la jauge. Première fête de bureau. Comment l'avez-vous su? La panique dans vos yeux.
Quel est votre budget? Pas cher, mais pas l'air pas cher. Maria disparaît à l'arrière et revient avec 3 options. Un noir basique, un bleu marine conservateur, et une robe rouge qui semble avoir une personnalité propre. La rouge est audacieuse, avertit Maria. Audacieuse, comme tout le monde me remarquera? Sophia pense. Ethan l'a déjà remarqué pour de mauvaises raisons. Est-il temps d'être remarqué pour les bonnes? Je prends la rouge. 2 heures plus tard, Sophia se regarde dans le miroir de la chambre. La robe rouge est belle, mais définitivement pas smart casual. C'est plus comme. Regardez-moi. J'ai de la confiance. Le problème est qu'elle n'en a pas. Le Palmer House est bien trop élégant pour quelqu'un qui prend encore le métro. Sophia arrive et réalise immédiatement qu'elle a mal calculé. Toutes les femmes sont en ton neutre. Elle ressemble à un feu de circulation dans un musée d'art. À l'entrée de la salle de bal, elle prend une profonde inspiration et marche vers le bar. 3 pas dedans, son talon droit s'accroche au bord de la porte. Sophia trébuche, attrape un rideau pour se stabiliser, et manque de renverser un plateau entier de martini sur Ethan, qui parlait avec un groupe d'investisseurs. Silence de mort. Ethan a maintenant des gouttelettes de martini sur son costume et une olive sur l'épaule. Les investisseurs la regardent comme si elle était une catastrophe naturelle. Je suis désolé, murmure Sophia, essayant d'essuyer son épaule avec une serviette. Ethan la regarde. La robe rouge, ses cheveux ébouriffés par le vent, l'expression de quelqu'un qui veut ramper sous le sol. Ça va? Demande-t-il. Pas, vous avez ruiné ma réunion. Ou pourquoi êtes-vous même ici? Juste, ça va? Je vais bien. Votre costume non. J'en ai d'autres. Un investisseur s'éclaircit la gorge. Ethan, pouvons-nous continuer notre conversation plus tard? Bien sûr. Les groupes se dispersent. Sophia reste seule avec Ethan au milieu de la pièce, se sentant comme si elle venait d'accidentellement détruire quelque chose d'important. Votre robe est frappante. Il dit. Elle est louée et apparemment inappropriée. Elle n'est pas inappropriée. Elle est différente. C'est une façon polie de dire qu'elle ressemble à un costume. Un costume de quoi? De quelqu'un qui sait s'habiller pour des fêtes élégantes? Ethan manque de sourire. Voudriez-vous un verre? Pas de trébuchement cette fois. Il marche vers le bar. Ethan commande de l'eau pétillante. Sophia commande la même parce qu'après l'incident du café, elle ne veut prendre aucun risque. Ne buvez pas d'alcool? Demande-t-elle. Pas lors d'événements de travail et lors d'événements qui ne sont pas du travail. Je n'ai pas d'événements qui ne sont pas du travail. Sophia les regarde. Costume parfait, posture parfaite, mais quelque chose dans ses yeux semble fatigué. N'est-ce pas un peu solitaire? La solitude est subjective. C'est une réponse très diplomatique. Yes ou isum pedeg. La diplomatie est requise, même avec moi. Ethan hésite. Surtout avec vous. Pourquoi? Parce que vous posez des questions que personne d'autre ne pose. Il s'éloigne de la foule principale et trouve un coin tranquille près d'un grand piano. La musique de fond est douce mais générique. Jouez-vous? Demande Sophia, en hochant la tête vers le piano. Je jouais. Pourquoi avez-vous arrêté? J'ai grandi. La musique n'est pas seulement pour les enfants. Ma mère pensait que oui. Disait que le piano était un hobby, pas une carrière, et vous étiez d'accord. J'avais dos séances. J'étais d'accord avec tout. Sophia marche vers le piano et appuie sur une touche. J'ai pari que ça vaut moins que parfois. Comme maintenant? Oui. Pourquoi? Parce que vous demandez. Sophia sourit. Pour la première fois, Ethan semble vraiment humain. Pouvez-vous m'apprendre une chanson ici? Pourquoi pas? Parce que nous sommes à une fête d'entreprise entourée de clients importants. Et alors? Et parce que je n'ai pas joué depuis 15 ans. Encore mieux. Aucune attente. Ethan regarde autour. Personne ne fait attention. Il s'assoit sur le banc du piano. Sophia s'assoit à côté de lui. Placez vos mains ici, dit-il, guidant ses doigts sur les touches. Appuyez légèrement, juste avec le bout des doigts. Sophia essaye. Le son sort plus fort que prévu. Doucement, dit-il, couvrant sa main de la sienne pour lui montrer. Sa main est chaude, stable. Sophia perd complètement sa concentration. Comecha, murmure-t-elle. Parfait. Ils jouent une mélodie simple ensemble. Rien de fancy, mais assez intime. Quelle est votre chanson préférée? Demande Sophia. Je n'en ai pas. Tout le monde en a une. Je ne suis pas tout le monde. C'est évident. Quelle est la vôtre? N'importe laquelle qui m'aide à oublier à quel point je suis mauvaise aux fêtes formelles. Ethan la regarde, la robe rouge contre sa peau claire, les yeux brillants d'un mélange de nerfs et de bravoure. Vous n'êtes pas mauvaise. Vous êtes juste authentique. Authentique est un code pour maladroite? Authentique est un code pour intéressante. Avant que Sophia ne puisse traiter le compliment, Tom de la comptabilité apparaît, clairement ivre, clairement avec des intentions. Sophia, quelle belle robe. Il s'approche trop. Voulez-vous danser? Merci, mais je suis au milieu d'une conversation. Parler est ennuyeux. Danser est amusant. Tom essaie de prendre sa main.
Sophia récoule. Tom, vous avez trop bu. J'en ai juste assez, insiste-t-elle, essayant de l'embrasser. Ethan se lève avec une vitesse impressionnante. Tom. Patron. Ne vous ai pas vu là. Vous me voyez maintenant. Rentrez chez vous. Ethan des vos, Mets. Je voulais juste danser avec votre secrétaire. Elle ne veut pas danser. Comment savez-vous? Parce qu'elle a dit non. Tom regarde entre Ethan et Sophia, assemblant lentement les pièces. Oh, ye comprends. Elle est votre employée. Ethan termine d'un ton froid. Et vous êtes inapproprié. D'accord. D'accord. Pas de problème. Tom s'éloigne, mais pas avant de marmonner quelque chose sur un patron protecteur assez fort pour que Sophia l'entende. Merci, dit-elle une fois seule. Pas besoin de me remercier. Je pense que si. Vous n'aviez pas à intervenir. Si. Vous l'avez fait. Ethan la regarde dans les yeux. Vous êtes ma responsabilité en tant qu'employé, en tant que personne. Le moment plane dans l'air entre eux. Sophia sent quelque chose changer. Ethan réalise qu'il a dit plus qu'il ne le voulait. Je devrais y aller, dit-elle. Sophia. Oui. La robe rouge était un bon choix. Dans le taxi pour rentrer, Sophia fait une note mentale. Soirée de fête, découvert que les robots peuvent jouer du piano, protéger les gens, et être ne sont pas si robotiques après tout. Elle touche la main qu'il a tenue et sourit. Lundi matin. Sophia arrive au bureau et trouve Ethan debout à la fenêtre en train de fixer Chicago comme si la ville lui avait fait quelque chose de personnel. Bonjour, monsieur Caldwell. Tout va bien? Ma mère vient déjeuner aujourd'hui. Sophia attend plus d'informations. Rien ne vient. Est-ce bien? C'est catastrophique. Oh. Ethan se retourne en ayant l'air sur le point de prendre une décision très discutable. Bennett, j'ai besoin de vous poser une question étrange. Étrange comme, savez-vous faire de l'origami? Ou étrange comme, avez-vous besoin de cacher un corps? Étrange comme, voudriez-vous prétendre être ma petite amie? Sophia s'étouffe avec son propre souffle. Excusez-moi. Ma mère essaie de me caser avec la fille d'une de ses amies depuis 6 mois. Valerie Reed, toujours à quelque chose d'important. Si je n'arrive pas avec quelqu'un aujourd'hui, elle va programmer un dîner. Et pourquoi moi? Parce que vous êtes là. Et parce que j'ai besoin de quelqu'un que ma mère n'imaginerait jamais que je sortirais avec. C'était presque un compliment. Le ferez-vous? Sophia croise les bras. Qu'est-ce que j'y gagne? Pizza pour le déjeuner. La pizza est une bribe bon marché pour une fausse petite amie de PDG et une augmentation de 15%. Maintenant, vous parlez mon langage. Ethan semble soulagé. Il y a des règles. Rien de trop intime. Agissez juste comme si vous m'aimiez. Ça va demander de sérieuses compétences d'actrice. Très drôle. Puis-je poser des questions personnelles pour que ce soit crédible? Dans la raison. Puis-je parler de vos défauts? Vous le ferez même si je dis non. Vrai. À 12h30, la mère d'Ethan arrive. Béatrice Caldwell est une femme de 60 ans qui ressemble à sortie d'un magazine de design d'intérieur. Impeccable, intimidante, et avec un sourire qui n'atteint pas tout à fait les yeux. Ethaniel, chérie, dit-elle, embrassant l'air près de sa joue. Maman, voici Sophia Bennett, ma petite amie. Béatrice regarde Sophia de haut en bas comme si elle inspectait un achat douteux. Enchantée, dit-elle d'un ton qui n'est rien de tel. Ravie de vous rencontrer, Madame Caldwell. Sophia répond, serrant sa main un peu trop fermement. Où vous êtes-vous rencontrés tous les deux? Sophia regarde Ethan, qui a clairement oublié d'inventer cette partie. Au bureau, improvise Sophia. J'étais en retard. Il était grognon. Ce fut le coup de foudre. Ethan tous. Comme c'est romantique. Béatrice commente avec assez de sarcasme pour geler le lac Michigan. Ils vont dans un restaurant français très cher où Sophia n'a jamais mis les pieds. Le genre d'endroit où les serveurs jugent votre âme par votre commande. Alors Sophia, commence Béatrice après avoir commandé un vin qui coûte plus que le loyer de Sophia. Parlez-moi de votre famille. Mes parents vivent en Ohio. Mon père est mécanicien. Ma mère travaille dans une bibliothèque. Des gens simples, mais heureux. Comme c'est pittoresque. Sophia réalise que pittoresque est un code pour en dessous de moi. Et où avez-vous étudié? Ohio State. Je n'ai pas terminé parce que je n'avais plus d'argent, mais j'ai appris assez pour travailler. Béatrice manque de s'étouffer avec son vin. Vous n'avez pas de diplôme universitaire? J'ai un diplôme d'études secondaires et plusieurs cours en ligne. Ça a bien marché jusqu'ici. Ethan donne un coup de pied à Sophia sous la table. Elle lui rend. Et quels sont vos hobbies? Béatrice continue. Je lis beaucoup. J'aime cuisiner, bien que je sois terrible. Je regarde des documentaires sur les vrais crimes et je collectionne des plantes qui ont survécu dans mon appartement. Intéressant. Le serveur arrive pour prendre les commandes. Béatrice demande quelque chose en français. Ethan commande du saumon. Sophia regarde le menu et réalise qu'elle ne comprend pas la moitié des mots. Je prendrai, elle pointe un item au hasard. Celui-ci? Le foie gras? Le serveur demande si c'est de la nourriture. Oui.
Béatrice ferme les yeux comme si elle souffrait vraiment. Pendant le déjeuner, Béatrice bombarde Sophia de questions sur les plans de carrière, les objectifs financiers et les perspectives à long terme. Sophia répond avec une honnêteté brutale qui horrifie clairement la femme. « Mon plan de carrière est de ne pas me faire virer cette semaine », dit Sophia. Objectif financier est de payer le loyer et d'avoir les moyens d'une pizza la même semaine. Perspective à long terme est de comprendre si votre fils restera un iceberg émotionnel ou finira par fondre. Ethan s'étouffe avec son eau. Sophia. Il essaie d'intervenir. Quoi? Demande-t-elle. Béatrice se tait pendant 30 secondes. Puis, vous dites vraiment tout ce que vous pensez, n'est-ce pas? C'est un défaut. Je sais. En fait, c'est rafraîchissant. Ethaniel a toujours sorti avec des femmes qui me disaient ce que je voulais entendre. Tandis que je suis terrible pour dire ce que les gens veulent entendre. Demandez à votre fils. Béatrice regarde Ethan. Est-ce vrai? Complètement. Il confirme. Et vous l'aimez quand même? Ethan regarde Sophia un moment. Il oublie qu'il prétende. Surtout à cause de ça. Béatrice penche la tête, curieuse. Depuis combien de temps êtes-vous ensemble tous les deux? Sophia panique. Ils n'avaient pas convenu de cette partie. Environ 3 semaines. Devinetei. 6. Ethan Courage. Droit. 6. Je suis terrible avec les dates, et terrible pour mentir. Beatrice observe. Sophia avala. Excusez-moi. Chérie, mon fils n'est sorti avec personne depuis 2 ans. Soudain, il arrive avec une petite amie qu'il n'a clairement pas coachée pour cette performance. Vous faites semblant. Ethan Palette. Maman. Détendez-vous. Ethanio. J'approuve. Vous approuvez? Elle est authentique, courageuse, et clairement pas après votre argent parce que si elle l'était, elle aurait vécu des vins français avant de venir ici. Sophia n'est pas sûre si c'était un compliment ou une insulte. Donc, vous n'allez pas programmer un dîner avec Valérie? Si, dit Béatrice. Mais pas pour vous. Pour le fils de Peterson. Valérie mérite quelqu'un d'ennuyeux. Sur le chemin du retour au bureau, Sophia et Ethan marchent en silence jusqu'à ce qu'elle demande « Est-elle toujours comme ça ?» C'était-elle en étant polie. Waouh! Merci de ne pas avoir fui quand elle a demandé pour votre diplôme. Merci de ne pas m'avoir laissé mourir seule quand elle a découvert qu'on faisait semblant. Comment l'a-t-elle découvert? Instinct maternel, je suppose. Ou peut être que vous êtes un terrible acteur. Probablement les deux. Dans l'ascenseur, Sophia dit « Ethan? Oui, quand vous avez dit que vous m'aimiez, surtout parce que je dis la vérité. Faisiez-vous semblant aussi? » Ethan la regarde un moment. L'ascenseur semble plus petit. Non. Oh. Quoi, rien. Justeo. Les portes s'ouvrent à son étage. Ethan sort mais se retourne avant qu'elle ne se ferme. Sophia. Oui. Vous avez été parfaite aujourd'hui en tant que fausse petite amie. En tant que vraie personne. Les portes se ferment, laissant Sophia seule, souriant comme une idiote, et pensant que prétendre sortir avec Ethan Caldwell pourrait être la chose la plus dangereuse qu'elle ait jamais faite parce que ça commence à ressembler moins à de la prétention. Jeudi matin. Sophia organise des fichiers quand elle entend Ethan au téléphone, clairement frustrée. Non, Nathan. La campagne ne fonctionne pas. Les chiffres chutent vite. Elle jette un œil par la porte légèrement ouverte. Ethan fait les 100 pas. Cheveux légèrement en désordre. Un signe que le problème est sérieux. 3 agences différentes. 3 propositions identiques. Élégance intemporelle. Qualité supérieure. Tradition familiale. C'est tout pareil. Sophia connaît le client. Ashford Watches, une compagnie suisse de montres centenaires, perdant du terrain face aux montres intelligentes. Non, je n'annule pas le contrat. Ethan continue. Mais nous avons besoin de quelque chose de différent. Quelque chose qui fonctionne vraiment. Il raccroche et se frotte les tempes. Sophia frappe à la porte. Puis-je aider? Sauf si vous avez une idée révolutionnaire pour vendre des montres chères à une génération qui utilise des téléphones pour vérifier l'heure. Non, en fait. Sophia s'arrête. Laissez tomber. Qu'alliez-vous dire? Rien d'important, Bennett. C'est juste que le problème n'est pas la montre, c'est l'approche. Ethan s'assoit. Expliquez. Tout le monde essaie de convaincre les gens que les montres chères sont nécessaires, mais elles ne le sont pas. Elles sont du luxe. Et le luxe aujourd'hui est différent. Différent comment? Avant, c'était pour montrer que vous aviez de l'argent. Maintenant, c'est pour montrer que vous avez de la personnalité. Ethan hausse un sourcil. Continuez. Ashford devrait embrasser le fait que les montres ne sont pas nécessaires. En faire une force. Ça n'a pas de sens. C'est comme, oui, votre téléphone donne l'heure, mais votre montre dit qui vous êtes. Ou pourquoi une montre quand vous avez la tech? Pour la même raison que vous avez de l'art au mur, Ethan la regarde de plus en plus intéressée. Vous suggérez un anti-marketing marketing. Je suggère l'honnêteté. Les gens sont fatigués des pubs fausses. Ils veulent des marques qui admettent la réalité. Et à quoi ressemblerait la campagne?
Sophia prend une profonde inspiration. Elle est sur le point de suggérer quelque chose de complètement fou. Des mèmes. Des mèmes. Des mèmes honnêtes. Comme une photo de quelqu'un vérifiant son téléphone avec la légende. Quand vous avez 1000 montres, mais vérifiez quand même l'heure sur votre téléphone, et en dessous, Ashford, parce que la logique est surévaluée. Ethan cligne des yeux 3 fois. Vous voulez que je suggère une campagne de mèmes à un client vieux de 200 ans? Je veux que vous suggériez une campagne qui fonctionne. Avant qu'Ethan ne puisse répondre, la porte s'ouvre. Nathan Brooks, directeur d'Ashford, entre avec 2 cadres. Ethan, désolé pour le retard. Pouvons-nous commencer? Bien sûr, dit Ethan, donnant à Sophia un regard d'avertissement. Elle devrait partir. Elle devrait revenir à son bureau. Elle devrait faire n'importe quoi sauf ce qu'elle fait ensuite. Monsieur Brooks, dit-elle. Puis-je poser une question rapide? Nathan regarde Ethan, perplexe. Voici Sophia, mon assistante. Ethan explique, clairement nerveux. Bien sûr. Sophia, quelle est votre question? Portez-vous une montre intelligente? Oui, et pourtant vous avez acheté une Ashford l'année dernière. Nathan semble surprise. Comment savez-vous ça? Je l'ai cherché. Pourquoi l'avez-vous acheté? Eh bien, mon père portait Ashford. C'est une tradition familiale. Exactement. Vous n'avez pas acheté une montre. Vous avez acheté une histoire. Ethan fait un geste subtil pour que Sophia arrête. Elle l'ignore complètement. La question est, comment vendez-vous une histoire à des gens qui n'ont pas cette tradition familiale? Bonne question, Nathan. Les agences n'y ont pas répondu parce qu'elles essaient de convaincre les gens qu'ils ont besoin de montres, mais personne n'en a. Vous devriez embrasser ça. Comment? Sophia marche vers le bureau d'Ethan, prend un stylo, et commence à dessiner au dos d'une enveloppe. Imaginez cette campagne. Une photo d'un gars dans le métro. Tout le monde regarde son téléphone, sauf lui. Il vérifie sa montre. Légende. Pendant que tout le monde vit dans le futur, certains préfèrent vivre avec style. Nathan se penche pour voir le dessin. Continuez. Ou celle-ci. Votre téléphone meurt. Votre montre non. Ashford pour quand vous voulez être libre de la prise. Les cadres échangent des regards intéressés. L'idée est d'arrêter de concurrencer la technologie et de commencer à concurrencer la personnalité. Sophia continue. Ashford n'est pas à propos de l'heure. C'est à propos du choix, d'être différent quand tout le monde est pareil. Zachting chante. Nathan dit. Excité. Sophia continue, et sur les réseaux sociaux, vous postez des mèmes honnêtes comme dépenser 3 mois de salaire sur une montre qui fait la même chose que mon téléphone gratuit, pas de regrets. Logique Ashford. Nathan éclate de rire. Brillant. C'est auto-conscient mais classe. Exactement. Les gens le partageront parce que c'est drôle et honnête et ils l'achèteront parce qu'ils s'y identifient. Nathan regarde Ethan. Votre assistante est brillante. Ethan ressemble à s'il venait d'avaler un citron entier. Elle a des idées créatives. Nous voulons cette campagne. Nathan décide. Quand pouvons-nous voir la proposition complète? 1 semaine. Ethan répond automatiquement. Parfait. Après le départ du client, Ethan ferme la porte et se tourne vers Sophia. Vous venez de pitcher une campagne non autorisée à un client de 10 millions et il l'a adoré. Ce n'est pas le point. Quel est le point? Le point est que vous ne pouvez pas juste pitcher des stratégies devant des clients importants. Pourquoi pas si ça fonctionne? Parce que, Ethan s'arrête sans argument solide, parce que vous ne l'avez pas pensé en premier? Non. Parce que ça brise le protocole? Aussi? Non. Alors pourquoi? Ethan soupire. Parce que maintenant je vais devoir vous promouvoir et tout le bureau va jaser. Sophia cligne des yeux. Me promouvoir en assistante stratégique avec mon propre bureau et une augmentation. Sérieusement? Nathan a adoré vos idées. Si je ne vous promeux pas, il essaiera de vous embaucher. Et vous ne voulez pas me perdre. Ethan hésite une longue seconde. L'entreprise ne peut pas se permettre de perdre du talent. L'entreprise? L'entreprise? En fin d'après-midi, la nouvelle de la promotion de Sophia s'est répandue dans tout le bureau. Sur Slack, les messages affluent. Secrétaire devient stratège en 2 semaines. Elle doit avoir du dossier sur Caldwell ou du vrai talent. Talent? Elle était en retard son premier jour. À son nouveau bureau dans un petit bureau avec fenêtre, Sophia écrit, semaine 3. Découvert que parler trop peut mener à une promotion. Chicago continue de me surprendre. Elle regarde par la fenêtre et voit Ethan dans son bureau au téléphone, probablement en train d'arranger la campagne qu'elle a inventée sur un coup de tête. Il nie encore qu'elle a du talent, mais il ne peut déjà plus travailler sans ses idées folles. Et Sophia commence à réaliser que ça pourrait être dangereux pour eux. Vendredi unarhugain artim. Le bureau est vide sauf Sophia et Ethan, qui finalisent la campagne Ashford. Sophia est dans son nouveau bureau entouré de brouillons et de tasses de café vides. Ethan est dans son bureau faisant de même. Bennett, sa voix résonne dans le couloir. Pouvez-vous venir ici? Sophia entre dans son bureau et trouve Ethan appuyé sur le bureau comme s'il combattait quelque chose d'invisible.
Ça va? Je vais bien. Il ment, clairement pas bien. Vous avez l'air pâle. Ce sont les lumières fluorescentes. Ethan, il est 22h00. La seule lumière ici est de la lampe. Il essaie de se redresser et vacille légèrement. J'ai besoin de terminer la revue financière. Vous avez besoin de rentrer chez vous. J'ai besoin de travailler. Vous avez besoin d'un médecin. Je heb besoin de rien. Il insiste, attrapant un dossier. Le dossier glisse de ses mains. Peut être que j'ai besoin de m'asseoir. Sophia s'approche et touche son front. Ça brûle. Vous avez de la fièvre. Je suis fonctionnel. Vous êtes délirant. Venez avec moi. Où? Trop? La salle de pause. Maintenant. Je n'ai pas le temps de me reposer. Ethan, vous parlez à un dossier vide depuis 5 minutes. Il regarde le dossier. Il est vraiment vide. Ça explique pourquoi les chiffres n'avaient pas de sens. Sophia attrape son bras et le guide vers la petite salle de pause au bout du couloir. Il y a un canapé, une table basse, et un mini-frigo que personne n'a utilisé depuis des années. Asseyez-vous, odontiel. Yenesuis pasumhien. Vous agissez comme tel. Asseyez-vous. Ethan obéit, surtout parce que ses jambes ne fonctionnent pas bien. Sophia disparaît et revient avec un verre d'eau et 2 ibuprofènes qu'elle a trouvés dans le tiroir de la réception. Plenestia. Je ne prends pas de pilules aléatoires. C'est de l'ibuprofène, pas des drogues expérimentales. Prenez-les. Il avale les pilules parce que discuter prendrait de l'énergie qu'il n'a pas. Maintenant allongez-vous. Je ne m'allonge pas sur le canapé du bureau. Ethan, vous avez une forte fièvre. Il est 22h et il n'y a que nous deux ici. Vos options sont de vous allonger sur le canapé ou de vous évanouir par terre. Choisissez. Il y pense et choisit le canapé. Sophia disparaît à nouveau et revient avec une serviette mouillée. Que faites-vous? Je prends soin de vous, robot infecté par un virus. Je ne suis pas un robot. Les robots nient aussi qu'ils sont des robots, dit-elle, plaçant la serviette sur son front. Ethan ferme les yeux. La serviette est froide, mais ça fait du bien. Vous n'avez pas à rester, murmure-t-il. Bien sûr que si. Vous pourriez vous évanouir et vous cogner la tête. Je ne m'évanouis pas. Tout le monde peut s'évanouir. C'est une fonction corporelle de base. Je n'ai pas de fonction corporelle de base. Ça explique beaucoup. Sophia s'assoit dans la chaise à côté du canapé. Ethan semble plus petit allongé, moins intimidant, et le plus vulnérable. Quand était la dernière fois que vous avez été malade? Demande-t-elle. Je ne me souviens pas. Tout le monde se souvient de la dernière fois qu'il a été malade. Je ne tombe pas malade. Clairement une théorie défaillante. Ethan ouvre les yeux et la regarde. Pourquoi êtes-vous gentille? Parce que vous avez mal. Je ne souffre pas. Ethan, vous avez de la fièvre et vous êtes délirant. Arrêtez de prétendre que vous êtes surhumain. Silence. Alors ma mère ne s'est jamais occupée de moi quand j'étais malade. Sophia hausse un sourcil. Ethan fiévreux est apparemment Ethan honnête. Pourquoi pas? Elle disait que la maladie était un manque de discipline. Si je tombais malade, c'était parce que je ne prenais pas correctement soin de moi. C'est faux. C'est pratique. J'ai appris à ne compter sur personne. Ou vous avez appris à ne jamais admettre quand vous avez besoin d'aide. Ethan ferme les yeux à nouveau. Quand j'avais 8 ans, je me suis cassé le bras en tombant de mon vélo. Je ne le lui ai pas dit jusqu'au dîner, parce que je savais qu'elle dirait que c'était ma faute. Et l'a-t-elle fait? Elle a dit que j'aurais dû être plus prudent. Sophia sent une pression dans la poitrine. Ethan, à l'internat, quand je tombais malade, j'allais à l'infirmerie seul. Il n'appelait jamais la maison. C'était mieux comme ça. Quel âge aviez-vous? 12 quand j'y suis allé. 16 quand je suis parti. Vous avez passé toute votre adolescence loin de la maison. La maison n'était pas un endroit où je voulais être. La fièvre abaisse toutes ses défenses. Sophia réalise qu'elle voit un côté des temps que probablement personne d'autre n'a vu. Est-ce pourquoi vous n'aimez pas dépendre des gens? La dépendance est une vulnérabilité. La vulnérabilité est une faiblesse. Qui vous a appris ça? La vie? Sophia remouille la serviette et la replace sur son front. La vie avait tort. Non. Regardez où l'indépendance m'a mené. Elle vous a mené sur un canapé de bureau avec de la fièvre seul un vendredi soir en prétendant que vous n'avez besoin de personne. Ethan ouvre les yeux. Et pourtant vous êtes là. Je suis là. Pourquoi? Parce que tout le monde mérite quelqu'un qui s'occupe d'eux quand ils sont malades. Même les robots infectés par un virus. Surtout les robots infectés par un virus. Ethan la regarde dans le noir. Ses yeux sont gentils. Ses mains sont douces. Elle est là alors qu'elle n'a pas à l'être. Sophia. Oui. Merci. Derin. Il tend la main. Elle hésite une seconde, puis entrelace ses doigts avec les siens. Sa main est trop chaude à cause de la fièvre, mais stable. Votre main est petite, dit-il. Vos mains sont grandes. Elles s'emboîtent. Sophia sent son cœur s'emballer. Il fait noir. Ils sont seuls. Et il tient sa main comme une encre. Ethan. Oui. Vous allez vous en remettre. Comment savez-vous? Parce que je vais prendre soin de vous. Il s'assoit lentement sur le canapé.
Ils sont très proches. Sophia peut sentir la chaleur de la fièvre. Peut voir ses yeux briller dans le noir. Sophia. Il murmure. Quoi? Vous êtes la première personne qui il s'arrête. Qui? Quoi? Qui est resté? Le moment persiste entre eux. Ethan se penche légèrement en avant. Sophia ne recule pas. La distance se réduit. Ils sont à quelques centimètres quand Ethan s'arrête brusquement. Ethan, vous êtes gentil parce que je suis malade. Ce n'est pas réel. Comment savez-vous? Parce que quand je guérirai, je redeviendrai le patron froid et vous redeviendrez l'employé qui me rend fou. Et si nous ne revenions pas? Ethan lâche sa main et s'éloigne. Nous revenons toujours. Sophia se sent comme si on lui avait donné un coup de poing dans l'estomac. Peut-être avez-vous raison, dit-elle, se levant. Peut-être que la dépendance est vraiment une vulnérabilité. Sophia, je vais chercher plus d'eau. Elle quitte la pièce avant qu'il ne puisse dire autre chose. Dans le couloir, Sophia s'appuie contre le mur et prend une profonde inspiration. Pendant un moment, il avait abaissé tous ses murs. Pendant un moment, elle avait vu qui était vraiment Ethan sous toute l'armure. Et puis il avait remis l'armure parce qu'en fin de compte, les robots avec des virus sont encore des robots, même quand ils ont désespérément besoin de quelqu'un pour s'occuper d'eux. Lundi matin, Sophia arrive au bureau et remarque que quelque chose est différent. Les conversations s'arrêtent quand elle passe. Des regards étranges la suivent jusqu'à son bureau. Grace apparaît avec un visage comme si elle assistait à un enterrement. Chérie, nous devons parler. De quoi? Le conseil veut vous parler maintenant. Sophia sent son estomac tomber. Le conseil? Pourquoi? Quelqu'un s'est plaint de votre promotion. Ils disent que c'était irrégulier. Irrégulier? Comment? Comme dans Elle doit coucher avec le patron, Sophia ferme les yeux. Qui a dit ça? Peu importe. Ce qui importe est qu'ils veulent des réponses. 15 minutes plus tard, Sophia est dans la salle de conférence face à 5 hommes en costume et une femme au regard sévère. Ethan est assis à la tête de la table, complètement sans expression. Le président, M. Harrison, ouvre un dossier. Mademoiselle Bennett, nous sommes ici pour discuter de certaines irrégularités dans votre embauche et promotion. Quel genre d'irrégularité? Vous avez été embauché sans expérience pertinente, promu en 3 semaines, et vous semblez avoir un accès inhabituel à M. Caldwell. Sophia regarde Ethan. Il évite son regard. Mon accès à M. Caldwell est professionnel. L'est-il? Harrison consulte des notes. Vous avez été vus ensemble à des événements sociaux. Il y a des rumeurs d'une relation personnelle. Nous avons assisté à un événement d'entreprise. C'était obligatoire pour les employés et le déjeuner avec sa mère. Sophia sent le sang quitter son visage. Quelqu'un a vu que c'était une situation spécifique. Quel genre de situation? Ethan reste silencieux. Sophia réalise qu'il ne va pas l'aider. Une situation personnelle qui n'affecte pas mon travail. Mademoiselle Bennett, la femme du conseil, Mademoiselle Lee, se penche en avant. Vos idées pour Ashford étaient impressionnantes, mais certains employés questionnent si vous les avez développées seuls. Sophia se sent comme giflée. Excusez-moi. Il est possible que M. Caldwell ait guidé vos contributions. Guidé? Ou que les idées étaient les siennes présentées par vous? Sophia regarde autour de la table. Ils semblent tous convaincus qu'elle est une fraude. Vous suggérez que je suis trop incompétente pour avoir des idées moi-même. Nous suggérons que votre ascension était inhabituellement rapide. Sophia se tourne vers Ethan. Allez-vous dire quelque chose? Ethan la regarde dans les yeux pour la première fois. Le conseil a des préoccupations légitimes sur le protocole. Sophia se sent comme si le sol s'était effondré sous elle. Protocole? La promotion devrait suivre les procédures établies et les idées. Allez-vous dire quelles étaient les miennes? Ethan hésite 2 secondes de trop. Les idées ont été développées en collaboration. Sophia se lève si vite que sa chaise manque de basculer. In collaboration. Mademoiselle Bennett, Harrison essaie de calmer les choses. Personne ne questionne votre contribution. Non. Sophia l'interrompt. Vous questionnez ma compétence, mon intégrité, et ma capacité. Et mon patron, elle regarde Ethan, est d'accord avec vous? Sophia. Ethan commence. Non? Yann a fini. Elle se tourne vers le conseil. Vous voulez savoir si j'ai mérité la promotion? Vous voulez savoir si les idées étaient vraiment les miennes? Voici votre réponse. Ça n'a plus d'importance. Sophia fouille dans son sac et sort un papier. Voici ma lettre de démission. Effective immédiatement, elle place le papier sur la table. Et pour le dossier, les idées étaient toutes les miennes. La campagne Ashford est sortie d'une conversation spontanée parce que votre PDG était désespéré, mais apparemment donné le crédit où il est dû n'est pas dans le protocole de cette entreprise. Harrison essaie d'intervenir. Mademoiselle Bennett, peut-être pouvons-nous. Vous ne pouvez pas, dit Sophia, attrapant ses affaires. Bonne chance pour trouver quelqu'un d'autre qui résout vos problèmes pendant que vous questionnez si elle mérite d'exister. À la porte, elle se retourne une dernière fois vers Ethan. Et vous, dit-elle, la voix tremblante de colère.
J'espère que vos précieux protocoles vous tiendront chaud la nuit. Sofia claque la porte en sortant. Dans le couloir, tout le bureau prétend travailler pendant qu'elle rassemble ses affaires. En 5 minutes, ses tiroirs sont vides. Grace apparaît, les yeux pleins de larmes. Chérie, ça va. Grace. C'était juste une question de temps. Non, ce ne l'était pas. Vous êtes talentueuse. Le talent n'est pas assez quand vous n'êtes pas le bon type de personne. Sofia prend la boîte avec ses affaires et marche vers l'ascenseur. La moitié du bureau regarde. L'autre moitié murmure. À la réception, elle s'arrête et regarde l'étage au-dessus où Ethan est probablement encore en réunion. Au revoir, robot, murmure-t-elle. C'était presque amusant. Les portes de l'ascenseur se ferment. Sofia est partie. À l'étage, Ethan termine la réunion en 5 minutes. Le conseil est satisfait. Les protocoles ont été préservés. L'ordre a été restauré. Il retourne à son bureau et voit le bureau vide de Sofia à travers la porte vitrée. Pour une raison quelconque, le bureau semble plus petit. Mardi, Ethan arrive à 7h00 comme toujours, mais il n'y a personne pour organiser son emploi du temps, personne pour filtrer ses appels, personne pour faire des commentaires sarcastiques sur sa personnalité. Il essaie de travailler comme d'habitude. Il tient 2 heures. Grace, j'ai besoin d'une nouvelle assistante. Je travaille déjà dessus, monsieur. Je veux des candidates avec une forte personnalité. Comme Sofia? Pas comme Sofia, juste compétente. Comprise. Mercredi, Ethan interviewe 5 candidates, toutes parfaitement qualifiées, toutes très polies, toutes complètement banales. La prochaine candidate a-t-elle de l'expérience avec des campagnes publicitaires? Demande-t-il à Grace. Oui. 15 ans d'expérience. Et de la personnalité. Comment définissez-vous la personnalité? Laissez tomber. Jeudi, Ethan crie sur 3 employés, annule 2 réunions, et fait refaire un rapport 6 fois. Tom de la comptabilité commente dans l'ascenseur. Il était plus agréable quand Sofia était là. Sofia était le problème. L'était-elle? Parce que maintenant il ressemble à un iceberg de mauvaise humeur. Vendredi, Ethan est dans la salle de conférence en train de regarder des CV pour des assistantes potentielles. Tous sont impressionnants. Tous qualifiés. Tout lui donne envie de faire une sieste. Grace frappe à la porte. Monsieur, la campagne Ashford a lancé aujourd'hui et elle devient virale. 3 millions de vues. En 6 heures. Ethan allume son ordinateur. Les mêmes Ashford sont partout. Logique Ashford est en tendance. Les ventes en ligne sont en hausse de 40%. Nathan Brooks, appelle Ethan. La campagne est un succès absolu. Votre assistante est un génie. Ancienne assistante. Ancienne. Pourquoi? Affaires internes. Quel genre d'affaires internes valent plus que ce genre de talent? Ethan n'a pas de réponse. Après avoir raccroché, il reste dans la pièce seul, regardant Chicago. Sofia a sauvé 3 contrats, créé une campagne virale, apporté de l'énergie dans un bureau sans vie, et il a laissé le conseil la détruire parce qu'il n'avait pas le courage de la défendre. Parce qu'admettre qu'il avait besoin d'elle signifierait admettre la vulnérabilité, et les robots ne sont pas vulnérables. Sauf que maintenant il commence à réaliser que être la vulnérabilité n'est pas une faiblesse. Être que c'est juste de l'honnêteté. Et il vient de perdre la seule personne qui avait le courage d'être honnête avec lui. Ethan prend le téléphone pour appeler Sofia, puis hésite, puis le repose parce que les robots ne savent pas comment dire désolé. Passen call. Samedi matin, Ethan est dans le bureau vide depuis 3 heures. En prétendant travailler tout en googlant en réalité comment s'excuser auprès de quelqu'un que vous avez profondément blessé. Les résultats ne sont pas encourageants. Grace apparaît à 9h00. Apparemment, elle travaille les samedis quand son patron traverse une crise existentielle. Monsieur Caldwell, que faites-vous ici? Travaillez sur quel projet? Ethan regarde l'écran. Il est ouvert sur une page intitulée « 5 étapes pour une excuse sincère ». Recherche de marché. Grace s'approche et lit par-dessus son épaule. 5 étapes pour une excuse sincère. Recherche de marché intéressante. Ethan ferme l'ordinateur portable. Grace, j'ai besoin de trouver Sofia. Pourquoi? Pour résoudre des affaires inachevées. Affaires inachevées. Ou avez-vous réalisé que vous avez fait la plus grande erreur de votre vie professionnelle? Ethan la regarde. Les deux. Elle est à un événement caritatif aujourd'hui. Centre communautaire Oak Street. Quelque chose à propos d'animaux rescapés. Comment savez-vous ça? Parce que contrairement à vous, je reste en contact avec les gens qui partent de l'entreprise pour des raisons injustes. 1 heure plus tard, Ethan se tient devant une fleuriste tenant le bouquet le plus cher qu'ils avaient et répétant son discours. Sophia, j'étais un idiot, marmonne-t-il au rétroviseur de sa voiture. Non, trop casual. Sophia, j'ai fait une erreur grave de jugement. Mieux. Il arrive au centre communautaire et réalise rapidement qu'il est totalement hors de place. C'est un événement en extérieur avec des familles, des enfants qui courent, et beaucoup d'animaux. Ethan en costume tenant un bouquet de roses rouges ressemble à un alien atterri au mauvais endroit. Puis-je vous aider? Demande un volontaire.
J'ai checké Sophia Bennett. Oh, Sophia. Elle est à l'arrière dans l'enclos des porcs rescapés. Porcs? Animaux de compagnie? Les gens les abandonnent quand ils réalisent qu'ils grandissent. Ethan marche vers l'arrière en répétant son discours. Sophia, nous devons parler. J'ai fait une terrible erreur. Il s'arrête quand il voit Sophia. Elle est assise sur l'herbe en jean et t-shirt, tenant un petit porc rose sur ses genoux. Ses cheveux sont en queue de cheval désordonnée, ses mains sont sales, et elle rit de quelque chose qu'un enfant vient de dire. Elle semble heureuse. Ethan s'approche comme s'il approchait un animal effrayé. Sophia. Elle lève les yeux et son expression change instantanément. Que faites-vous ici? Ethan jette un œil au porc. Nous devons parler. Il n'y a rien à dire. Si, il y a. J'ai apporté des fleurs. Sophia regarde le bouquet, comme s'il s'agissait de preuves dans une scène de crime. Les fleurs ne réparent pas l'humiliation publique. Je sais, mais c'est un début. Le petit porc choisit ce moment pour grogner fort et essayer de sauter des genoux de Sophia. Elle le tient fermement. Doucement, Bacon, dit-elle au porc. Le porc s'appelle Bacon. Ironie. Il a été rescapé d'une boucherie. Ethan n'est pas sûr de comment traiter cette information. Sophia à propos de ce qui s'est passé en réunion. Arrêtez, l'interrompt-elle, se levant tout en tenant encore Bacon. Vous avez eu votre chance de parler. Vous avez choisi de rester silencieux. J'essayais de protéger. Vous vous protégiez vous-même. Bacon grogne fort à nouveau et se débat. Sophia essaie de le calmer, mais il s'échappe. Attrapez-les. Critez. Ethan ten instinctivement. La main. Bacon vole droit dans ses bras. Ce qui se passe ensuite est comme une ligne de domino qui tombe. Ethan attrape le porc, mais Bacon n'aime pas les étrangers. Il se tortille violemment. Ethan recule en trébuchant, essayant de ne pas lâcher l'animal. Il marche sur un tuyau d'arrosage. Son pied glisse. Il tombe en arrière dans un tas de foin, tenant encore Bacon, qui couine maintenant comme s'il était kidnappé. Le bouquet vole dans l'air et atterrit sur la tête d'une chèvre voisine, qui commence à manger les roses. Un enfant de 6 ans filme tout avec le téléphone de sa mère. Maman, regarde. L'homme en costume se bat avec Bacon. Ethan est allongé dans le foin. Bacon assis sur sa poitrine, le regardant suspicieusement. De la paille sort de la bouche d'Ethan alors qu'il essaie de parler. Sophia. Il crache. Et, je peux expliquer. Sophia croise les bras, essayant de ne pas rire. Allez-y. Ethan s'assoit lentement. Bacon saute de sa poitrine pour chercher de la nourriture. J'étais un lâche. Continuez. En réunion quand ils vous ont questionné, j'aurais dû vous défendre. Oui, vous auriez dû. Mais j'avais peur de quoi? Ethan retire du foin de ses cheveux. D'admettre que vous êtes meilleur à ça que je ne le pensais. D'admettre que j'ai besoin de vous. D'admettre que... Il s'arrête. Admettre quoi? Que peut être je ressens quelque chose pour vous qui n'est pas professionnel. Sophia cligne des yeux. Quelque chose comme quoi? Ethan se lève, brossant encore du foin de ses vêtements. Comme de l'admiration, du respect, et d'autres choses que je ne sais pas nommer parce que je suis émotionnellement incompétent. D'autres choses. Sophia, quand vous êtes partie, j'ai réalisé que le bureau semblait vide. Pas juste moins efficace. Vide. Continuez. J'ai interviewé 15 candidates toutes parfaites sur papier. Toutes m'ont donné envie d'hiberner. Sophia s'appuie contre la clôture, attendant. Puis j'ai réalisé que ce n'était pas juste vos compétences que je manquais. C'était vous. Vos commentaires sarcastiques, la façon dont vous arrivez à m'agacer et m'impressionner en même temps, votre courage à me traiter comme un être humain quand tout le monde voit juste le patron. Je vous veux de retour, dit-il, s'approchant d'elle. Pas juste comme employé. Je vous veux dans mon équipe et dans ma vie. Que voulez-vous dire dans ma vie? Comme, je ne sais pas. Comme quelqu'un qui m'appelle robot quand je le mérite. Quelqu'un qui apporte le mauvais café et sauve quand même des affaires. Quelqu'un qui tient ma main quand je suis malade et ne fuit pas quand je suis vulnérable. Sophia le regarde. Cheveux en désordre à cause du foin, costume froissé, expression plus sincère qu'elle ne l'a jamais vue. Donc, qu'offrez-vous exactement? Une seconde chance pour nous deux. Et le conseil? Le conseil peut ajuster les règles. Vous reviendrez en tant que consultante externe. Meilleur salaire, pleine autonomie et personne ne questionne vos qualifications. Et personnellement, Ethan hésite. Personnellement, j'aimerais savoir si vous seriez prête à dîner avec moi. Un vrai cette fois. Pas un mis en scène pour ma mère. Sophia sourit pour la première fois depuis son arrivée. Une condition. Laquelle? Vous devez rencontrer tous les animaux ici, y compris Bacon. Ethan regarde le porc qui mâche une de ses roses. Est-ce négociable? Non. Alors j'accepte. Sophia tend la main. Bienvenue dans ma vie. Ethan Caldwell. J'espère que vous êtes prêt pour du chaos. Il serre sa main. Avec vous. Je l'ai toujours été. Lundi matin, Sophia revient au bureau en tant que consultante externe avec un nouveau bureau, un nouvel ordinateur, et un contrat qui fait envie au département comptabilité.
Ethan l'accueille à la réception comme si c'était un événement officiel. Bienvenue de retour, Bennett. Merci de m'avoir reprise, Caldwell. En tant que consultante, vous avez pleine liberté de me contredire. Je l'ai toujours fait. Maintenant c'est juste officiel. Tout le bureau regarde. Certains semblent contents, d'autres confus. Tom de la comptabilité murmure à quelqu'un. Ils parlent comme des robots polis. C'est bizarre. L'autre personne répond. J'aimais mieux quand ils se disputaient. 2 semaines plus tard, Sophia et Ethan travaillent sur la plus grande campagne de l'histoire de l'entreprise. Lawson Industries veut une refonte complète d'image. Budget 5 millions de dollars. Sophia est dans le bureau d'Ethan entourée de papier, graphiques et 3 tasses de café vides. L'approche traditionnelle ne marchera pas, dit-elle. Lawson fait des produits industriels trop ennuyeux pour devenir viraux. Tout n'a pas besoin de devenir viral, dit Ethan, regardant les chiffres. Tout a besoin d'être intéressant, et les vis ne le sont pas. Les vis tiennent le monde ensemble. Slogan terrible. Ethan lève les yeux. En avez-vous un meilleur? J'en ai plusieurs. Le problème est que vous les détesterez toutes. Essayez quand même. Sophia prend une profonde inspiration. Lawson, nous faisons les choses qui font fonctionner vos choses. Trop vogue. Quand vous ne voulez pas que les choses tombent en morceaux, utilisez nos produits. Trop direct. Lawson. 50 ans à tenir votre vie ensemble. Ethan arrête d'écrire. Celle-là est bonne. Vous semblez surpris. Je suis toujours surpris par vous. Dans le bon sens ou le mauvais? Bon. Définitivement bon. Il travaille en silence pendant 1 heure. La tension dans la pièce est étrange. Pas mauvaise, mais pas purement professionnelle non plus. Ethan. Sophia dit Saudain? Oui. Pourquoi m'avez-vous reprise? Parce que vous êtes bonne dans ce que vous faites. C'est tout. Ethan arrête d'écrire. Pourquoi demandez-vous? Parce que parfois vous me regardez comme je ne sais pas. Comme si j'étais plus qu'une consultante. Vous n'êtes plus qu'une consultante. Que voulez-vous dire? Vous êtes illésite. Difficile à expliquer. Et ça y est. Ethan se lève et marche vers la fenêtre. Vous me défiez. Tout le monde ici est soit d'accord avec moi, soit a peur de ne pas l'être. Vous n'êtes pas d'accord parce que vous pensez que j'ai tort. Et c'est une bonne chose. C'est rafraîchissant. Sophia se lève aussi. Ethan, j'ai besoin d'eau quelque chose. Quoi? Au fin de raiser quand vous avez dit que vous me vouliez dans votre vie. Qu'est-ce que ça voulait dire exactement? Ethan se tourne vers elle. Ça veut dire que... Il s'arrête. Ça veut dire que travailler avec vous est différent de travailler avec n'importe qui d'autre. Différent comment? Différent comme j'attends avec impatience que vous entriez chaque matin. Différent comme vos idées folles rendent ma journée plus intéressante. Différent. Comme quoi? Comme, je veux vous embrasser là maintenant. Silence. Sophia cligne des yeux 3 fois. Vous voulez m'embrasser depuis des semaines? Pourquoi n'avez-vous rien dit? Parce que je suis terrible avec les sentiments que je connais déjà. Ils se regarden fixement. L'espace entre eux semble à la fois immense et minuscule. Sophia. Ethan murmura. Oui. Puis-je? Au lieu de répondre, Sophia s'approche. Si vous ne m'embrassez pas maintenant, je supposerai que vous êtes un lâche. Ethan n'a pas besoin de plus d'encouragement. Il l'attire près de lui et l'embrasse. C'est un baiser construit sur des semaines de tension. D'abord doux, puis plus intense. Sophia se sent comme si elle attendait ça sans le réaliser. Quand il s'écarte, il se regarde comme s'il venait de découvrir quelque chose d'important. C'était commence Sophia. Inattento. Itentamen. Bon inattendu ou mauvais inattendu? Bon. Très bon. Avant qu'il ne puisse traiter ce qui vient de se passer, le téléphone sonne. Caldwell & Thorne. Ethan à l'appareil. Il répond, encore en regardant Sophia. Son expression change. Quand? Je vois. Oui, je comprends l'urgence. Il raccroche. Qu'est-ce que c'est? Demande Sophia. Réunion d'urgence Lawson Industries dans 2 heures. Les principaux investisseurs questionnent notre proposition. On y va ensemble? Je ne peux pas. Urgence, familiale. Ma mère est à l'hôpital. Est-elle ok? Juste une chute. Rien de grave. Mais je dois y aller. À Loss on Report. On ne peut pas. Si on manque cette réunion, on perd le contrat. Sophia, vois où ça va. Vous voulez que j'y aille seul? Vous connaissez la campagne mieux que moi. C'est vous qui avez eu l'approche. Ethan, c'est 5 millions et des investisseurs importants. J'ai confiance, en vous. Comment pouvez-vous avoir confiance en moi? On vient de s'embrasser et vous n'êtes même pas sûr de ce que vous ressentez pour ça. Je sais exactement ce que je ressens. Comment amoureux et confiant que vous ferez super dans cette réunion? Sophia reste sans voix quelques secondes. Venez-vous de dire que vous êtes amoureux? Oui. Donc, irez-vous présenter seul? Oui, mais quand vous reviendrez, on parlera de cette déclaration. Marché conclu. 3 heures plus tard, Sophia est chez Lawson Industries en train de présenter à 8 cadres et 4 investisseurs. Elle est nerveuse mais préparée. La présentation est impeccable.
Elle explique chaque concept, répond à chaque question, et rend même les chiffres intéressants. Dehors de la pièce, Ethan regarde par la fenêtre. Il est revenu de l'hôpital, il y a 20 minutes, et n'a pas pu résister à vérifier. Sophia brille, confiante, intelligente, persuasive. Elle n'est plus l'assistante maladroite qui est arrivée en retard. C'est une professionnelle qualifiée qui clôt la plus grande affaire de l'année. Elle est bonne, dit quelqu'un derrière lui. Ethan se tourne. C'est Nathan Brooks d'Ashford. Elle l'est, convient Ethan. Elle est exceptionnelle. Allez-vous l'épouser? Comment savez-vous ça, mec? Vous la regardez comme si elle était la 8e merveille du monde. Ethan saw it. Peut être qu'elle l'est. Alors vous feriez mieux de l'épouser bientôt. Les femmes comme ça ne restent pas célibataires longtemps. Dans la pièce, Sophia termine la présentation. Applaudissements, sourires, poignées de main. Affaire conclue. Quand elle sort, elle trouve Ethan dans le couloir. Comment ça s'est passé? Demande-t-il en sachant déjà la réponse. On l'a eu. 5 millions. Je savais que vous pouviez le faire. Comment le saviez-vous? Parce que vous êtes incroyable. Et parce que j'ai enfin compris quelque chose. Quoi? Que je n'ai pas juste besoin de vous comme employée ou consultante. Je vous ai besoin comme partenaire en tout. Sophia saw it. Tout, y compris quoi? Y compris la vie que je veux construire. C'était presque une déclaration officielle. C'était une déclaration officielle. Alors embrassez-moi encore. Ethan n'a pas besoin qu'on le lui demande 2 fois. Vendredi soir, Sophia se tient devant le miroir de la salle de bain en changeant de vêtements pour la 4e fois. Ethan l'a invitée à dîner pour de vrai. Ses mots exacts. Le problème est qu'elle ne sait pas ce que pour de vrai signifie. Rendez-vous, affaire, parler du baiser. Parler de prétendre que le baiser n'a jamais eu lieu. Elle choisit la robe bleue. Élégante, mais pas trop forcée. Le restaurant qu'Ethan a choisi est petit et cosy avec des bougies sur chaque table. Définitivement pas une réunion d'affaires. Sophia arrive la première et devient nerveuse en attendant. Quand Ethan apparaît en chemise habillée sans cravate, elle réalise qu'il est nerveux aussi. Salut, dit-il. S'asseyent. Salut. Silence. Le serveur apparaît. Bonsoir. Voulez-vous voir la carte des vins? Sophia et Ethan se regardent. De l'eau ça va, dit Sophia. Pour moi aussi, convient Ethan. Le serveur note, clairement confus de ne servir que de l'eau dans un endroit si chic. Plus de silence. C'est un beau restaurant, dit Sophia. Oui, j'ai lu de bonnes critiques. Oh, ouais. Ils étudient le menu comme un document légal. Tout a l'air bon, dit Sophia. Très bon. Difficile de choisir. Très difficile. Le serveur revient, prêt à prendre la commande. Sophia dit. Pareil, dit Ethan. Les deux veulent du saumon? Oui. Préparé de la même façon. Sophia et Ethan se regardent, réalisant qu'ils n'ont même pas lu comment le saumon est cuit. Surprise du chef. Ethan improvise. Le serveur note et s'éloigne, probablement en questionnant ses choix de vie. Donc, dit Sophia. Donc, répète Ethan. Comment va votre mère? Bien, c'était juste une frayeur. Elle a glissé dans la salle de bain. Contente que ce n'était pas grave. Ouais, Dieu merci. Silence à nouveau. Sophia prend une gorgée d'eau. Ethan fait de même. Ils ressemblent à 2 personnes qui se rencontrent pour la première fois. Ethan. Sophia dit enfin. Oui. Pourquoi agissons-nous comme des étrangers? Je ne sais pas. Nous nous connaissons depuis des mois. Travaillons ensemble tous les jours. Hier vous m'avez embrassé. Je me souviens. Alors pourquoi ça ressemble à un premier rendez-vous du lycée? Ethan sourit pour la première fois depuis son arrivée. Parce que peut-être que c'est notre premier vrai rendez-vous. Vrai. Le saumon arrive. Il a l'air magnifique. Mais aucun des deux ne semble avoir faim. Sophia, dit Ethan, poussant la nourriture avec sa fourchette. Oui, j'ai besoin de vous dire quelque chose. Quoi? Je ne sais pas ce que je fais. Sophia rit. Dans quel sens? Dans tous les sens. Travail. Je sais. Affaire. Je comprends, mais ça, ils pointent entre eux. Je n'en ai aucune idée. Ça quoi? Quoi qu'il se passe entre nous. Sophia pose sa fourchette. Ethan, puis-je vous poser une question directe? Bien sûr. Que voulez-vous de moi? Ethan arrête de tripoter sa nourriture et la regarde dans les yeux. Honnêtement, tout de vous? Sophia fronce légèrement les sourcils. Que voulez-vous dire tout de moi? Pas de contrat de travail entre nous, pas de badge ID, pas de mur de bureau, juste vous. Et que ferais-je dans votre vie sans contrat badge ou mur? Ethan hésite. Vous seriez à moi et je serais à vous. Sophia sent son caus semballer. Ethan, dites-vous que? Je dis que je suis tombé amoureux de vous complètement et je ne sais pas comment gérer ça parce que je ne suis jamais tombé amoureux de personne avant. Jamais? Pas vraiment. J'ai eu des petites amies, mais c'était tout commode, sûr. Avec vous, c'est différent. Différent comment? Différent comme je veux me réveiller à côté de vous tous les jours.
Différent comme je veux entendre vos idées folles pour le reste de ma vie. Différent comme je veux vous agacer et être agacé par vous jusqu'à ce que nous soyons vieux. Sofia reste silencieuse un long moment. Ethan, dit-elle enfin. Oui, je suis tombée amoureuse de vous aussi. Ethan arrête de respirer 2 secondes. Vraiment? Vraiment? Mais j'ai peur de quoi? Que vous ne sachiez pas vraiment comment aimer? Que voulez-vous dire? Sofia choisit ses mots avec soin. Vous avez passé toute votre vie à vous protéger, à construire des murs, à garder les gens à distance. Comment puis-je être sûr que vous ne ferez pas la même chose avec moi? Ethan absorbe ça. Vous ne pouvez pas être sûr. Il dit enfin. Merci pour l'honnêteté brutale. Mais il continue. Je ne peux pas non plus être sûr que vous n'abandonnerez pas quand vous verrez à quel point je suis vraiment compliqué. Vrai, alors être, dit Ethan, se penchant en avant. Nous pouvons apprendre ensemble. Apprendre quoi? Comment aimer quelqu'un sans peur? Comment faire confiance sans garantie? Comment être vulnérable sans se cacher? Sophia Sorit. Ça semble effrayant. Ça l'est, mais ça semble aussi juste. Comment savez-vous? Parce que pour la première fois de ma vie, j'ai plus peur de perdre quelqu'un que d'être blessé. Sophia tend la main à travers la table. Ethan entrelace ses doigts avec les siens. Alors essayons, dit-elle. Même si je suis émotionnellement inexpérimenté. Même si vous êtes émotionnellement inexpérimenté. Et même si vous êtes imprévisible et têtu. Et, je suis juste déterminé et têtu. Ok, d'accord. Et têtu. Ethan Sorit. Sophia. Oui. Si nous faisons ça, je veux le faire correctement. Que veut dire ça? Ça veut dire que la prochaine fois que vous voudrez du café le matin, je le ferai pour vous. Pas l'inverse. Vous n'aimez même pas le café, mais vous le faites. Et je vous aime. C'était presque poétique. Ne poussez pas. Sophia lit. Ethan. Oui. Je pense que je vais aimer vous apprendre sur les sentiments. Et je pense que je vais aimer apprendre, même si je suis un élève difficile. Surtout à cause de ça. Il termine le dîner en parlant de tout et de rien, de plans, de peurs, de rêves, et d'habitudes agaçantes. En sortant du restaurant, Ethan s'arrête. Sophia, oui. Puis-je vous raccompagner? Vous pouvez. Et puis-je vous donner un baiser de bonne nuit à la porte? Vous pouvez. Et puis-je vous appeler demain sans raison liée au travail? Vous pouvez. En fait, vous devriez. Marché conclu. À la porte de son appartement, Ethan tient sa promesse. Il l'embrasse lentement, comme s'il y avait tout le temps du monde. Ethan. Sophia murmure quand il s'écarte. Oui. Je pensais que nous allions y arriver. Arriver à quoi? Apprendre à aimer sans peur. Je le pense aussi. Même si ça prend du temps. Surtout si ça prend du temps. Les meilleures choses prennent du temps pour devenir parfaites. Comment savez-vous? Vous me l'avez appris. Sophia sourit et entre, laissant Ethan dans le couloir, souriant comme un homme amoureux, parce que c'est exactement ce qu'il est. Et pour la première fois de sa vie, il est complètement heureux d'être insensé. 1 an plus tard, Sophia Bennett Caldwell, pas officiellement encore, mais elle s'entraîne à la signature, est à son nouveau bureau dans son nouveau département avec une pancarte sur la porte qui dit « Directrice de la créativité et du chaos contrôlé ». La pancarte était l'idée d'Ethan. Sophia pensait que c'était ridicule. Ethan disait que c'était précis. Maintenant elle l'adore. Le bureau bourdonne parce que ce soir c'est le gala annuel de l'entreprise. Cette fois à l'hôtel Drac avec les clients les plus importants, la presse, et un discours officiel du PDG, Sophia termine la présentation des résultats de l'année quand Ethan apparaît à la porte. Prête à me voir embarrasser toute l'entreprise? Demande-t-il. Vous ne pouvez pas être embarrassé. C'est impossible. Voulez-vous parier? Toujours. Ethan est nerveux. Sophia le voit parce qu'il tripote le bouton de sa veste, une habitude qu'elle a appris à reconnaître. Tout va bien? Demande-t-elle. Parfaitement bien. Ethan, vous transpirez. Je ne transpire pas. Je brille? Les hommes ne brillent pas. Les hommes transpirent. Les hommes raffinés brillent. Sophia rit et s'approche, ajustant sa cravate. C'est juste un discours. Vous en avez fait 1000. Ouais, juste un discours. Mais Ethan ne mentionne pas la petite boîte de velours dans la poche de sa veste qu'il a achetée il y a 3 mois, et qui pèse sur son esprit depuis. 2 heures plus tard, le Drake est rempli de personnes importantes en tenue de soirée. Sophia est à une table près de la scène avec Grace et d'autres collègues. Ethan est à la table principale en semblant à l'aise, mais elle connaît les signes. Il est nerveux. Le maître de cérémonie monte sur scène. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir le PDG de Caldwell & Thorne, Ethan Caldwell. Applaudissements. Ethan monte, ajuste le microphone, et sourit à l'audience. Bonsoir. Merci d'être ici pour célébrer une autre année exceptionnelle chez Caldwell & Thorne. Sophia s'installe dans sa chaise. Ella ora regarder Ethan parler en public. Il semble confiante, charmante. Cette année a été spéciale pour de nombreuses raisons, continue Ethan. Nous avons grandi de 40%. Nous avons clôturé des affaires records,
Et nous avons appris que parfois l'innovation vient des endroits les plus inattendus. Il regarde directement Sofia. Il y a un an, j'ai embauché quelqu'un qui est arrivé en retard à son entretien, s'est assis dans mon fauteuil sans permission, et m'a appelé un robot avec des problèmes logiciels. Rire de l'audience. Sofia couvre son visage, embarrassée. Cette personne a transformé notre approche créative, sauvé des affaires qui semblaient perdues, et m'a appris que parfois la meilleure stratégie est de n'avoir aucune stratégie du tout. Plus de rire. Sofia rougit. Mais plus important, continue-t-il. Cette personne m'a appris quelque chose que je ne savais même pas que j'avais besoin d'apprendre. Il s'arrête et regarde directement Sofia dans l'audience. Elle m'a appris que le travail peut être amusant, que se disputer peut être productif, et que parfois la bonne personne pour votre vie est exactement celle que vous n'auriez jamais pensé vouloir dans votre vie. Sofia réalise où ça va et sent son cœur s'arrêter. Ethan, Momiotiel. Que faites-vous, Sofia? Bennett, dit-il dans le microphone. Voudriez-vous monter ici? Non, s'il vous plaît, Ethan. Il y a 300 personnes qui regardent. Je sais. Montasichi. Sofia se lève en tremblant. L'audience applaudit pendant qu'elle monte sur scène, souhaitant que le sol l'avale simplement. Ethan, murmure-t-elle quand il se rencontre au microphone. Si vous faites ce que je pense que vous faites, je suis devant tout le monde. Devant tout le monde. Êtes-vous fou? Complètement. Ethan se tourne vers l'audience. Sofia, il y a un an, vous êtes entrée dans ma vie comme un ouragan de chaos organisé. Vous avez sauvé des contrats, créé des campagnes brillantes, et m'avez fait rire pour la première fois depuis des années. Sofia est figée. Ethan sort une petite boîte de sa poche. Mais plus important que tout ça, continue-t-il. Vous m'avez fait réaliser que l'amour n'est pas de trouver quelqu'un de parfait. C'est de trouver quelqu'un qui fait que vos imperfections se sentent parfaites. L'audience murmure. Sofia sent des larmes dans ses yeux. Ethan s'agenouille. Le problème est que la scène a un tapis. Un tapis glissant. Un tapis qui n'est pas fait pour un PDG nerveux en costume serré de s'agenouiller. Son Renaud Dreutlesse. Il essaie de se stabiliser, mais le costume est trop serré pour des mouvements acrobatiques. Il glisse, attrape l'air, et finit assis par terre avec les jambes étendues et la boîte volant de sa main. La boîte roule sur la scène et s'arrête aux pieds de Sofia. Silence Tota. Ethan, assis comme un enfant à la récré, regarde Sofia. Ça n'était pas dans la répétition, dit-il dans le micro encore fonctionnel. L'audience éclate de rire. Sofia ramasse la boîte, s'assoit à côté de lui par terre, et l'ouvre. C'est une bague belle, simple, parfaite. Ethan Caldwell, Detail, Pregnant Son Microphone. Me demandez-vous en mariage assis par terre? Apparemment oui, avec 300 personnes qui regardent. 312, j'ai compté. Et vous pensez que je dirais oui après une demande aussi pathétique? Ethan sourit, j'espère. Sofia regarde la bague, Ethan, la foule qui attend. Vous savez quoi? Elle dit dans le micro. Cette demande nous correspond parfaitement. Comment ça? Maladroite, inattendue, et complètement imparfaite. Est-ce un oui? Ethan Caldwell. Bien sûr que c'est un oui. L'audience explose en applaudissements et acclamations. Ethan met la bague à son doigt là sur la scène, riant comme un fou. Puis-je embrasser ma fiancée? Demande-t-il dans le micro. Vous pouvez, mais levez-vous d'abord. Je ne peux pas. Le costume est trop serré. Sofia rit et l'embrasse quand même, là par terre, pendant que 312 personnes leur donnent une ovation debout. 2 mois plus tard, le mariage a lieu dans le jardin du Palmerhouse, le même endroit où ils se sont vraiment connus à la fête d'entreprise. Sofia est belle dans une robe simple. Ethan est élégant dans un costume qui permet le mouvement. Sofia a insisté là, dessus. L'officiant demande. Ethan, acceptez-vous Sofia comme votre épouse pour l'aimer et la respecter dans la maladie et la santé, dans la richesse et la pauvreté? Oui, et je promets de lui faire du café tous les jours, même si je n'aime pas le café. Ryers. Sofia, acceptez-vous Ethan comme votre mari pour l'aimer et le respecter dans la maladie et la santé, dans la richesse et la pauvreté? Oui, et je promets de continuer à l'appeler robot quand il le mérite. Plus de rire. Vous pouvez embrasser. Ils s'embrassent pendant que Bacon, le porc rescapé, qui est maintenant la mascotte officieuse du mariage, couine de joie à l'arrière du jardin. À la réception, Ethan attire Sofia sur la piste de danse. Señora Caldwell, murmurait-il. Monsieur Bennett Caldwell, courriez-elle? Vous ne prenez pas mon nom de famille. Si, mais vous aussi. Maintenant nous sommes les Bennett Caldwells. Nous deux les deux. C'est plus égal comme ça. Et si quelqu'un demande pourquoi, nous dirons que l'amour c'est partager tout, même les noms de famille. Ethan fait tourner Sofia sur la piste de danse. Vous savez ce qui est drôle, dit-il. Quoi? Il y a un an, si quelqu'un m'avait dit que j'épouserais ma secrétaire maladroite, ex-secrétaire maladroite. Ex-secrétaire maladroite, j'aurais dit que c'était impossible. Et maintenant? Maintenant je dis que c'était inévitable. Comment savez-vous? Parce que vous étiez exactement le chaos dont ma vie avait besoin.
Et vous étiez exactement l'iceberg que j'avais besoin de faire fondre. Ils dansent pendant que le soleil se couche sur Chicago, riant, s'embrassant, et prouvant que parfois les meilleures histoires commencent par les pires premières impressions, et que même les robots peuvent apprendre à aimer, surtout quand ils trouvent quelqu'un prêt à leur apprendre.